Bonjour, ici Virginie, bienvenue dans mon atelier. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire la présentation du mini-album dont je vous ai fait le tuto dans la vidéo précédente. Je vous la mettrai dans la barre d'infos, dans le petit i. Je vais essayer de mettre un petit i. J'ai jamais utilisé le petit i, donc je pense que ça va être là ou là, je ne sais plus, selon le côté où ça se met la vidéo, si elle est à l'endroit ou à l'envers. Voilà. Donc, j'ai utilisé la collection de chez Action. Où est-ce que j'ai mis mon bloc? Hop là. La collection Capture Moment. Cette collection-ci, à l'endroit, ça va être mieux. Donc, cette collection-ci, j'ai utilisé plusieurs planches de tampons de chez Action. Des anciennes planches, bah mince, je les ai mises où mes planches de tampons? Ah, ici, voilà. J'ai utilisé cette planche là, celle-ci et celle-ci avec les fleurs de lotus ou nénuphar. Lotus, nénuphar, les deux. Donc voilà, j'ai utilisé du papier vélum de chez Action. En base, j'ai utilisé les papiers épais noirs de Cbloxy. Et sinon, j'ai utilisé des dies de feuillage. Alors ça, c'est pas Action, mais il y en avait chez Action, donc voilà. Et sinon, j'ai utilisé quelques petites étiquettes qui viennent de chez La Fée du Scrap. Et j'ai fait mes tamponnages que j'ai coloriés à l'aquarelle, comme ceci. Et j'ai utilisé également ce tampon qu'on a eu chez Action, je crois que c'est début d'année ou fin d'année dernière, je ne me rappelle plus. Et je crois que c'est tout. Bien sûr, de la colle, tout ça. Il me semble que c'est tout. Donc il n'y a pas énormément de matériel pour faire cet album. J'ai fait la décoration de la couverture. Je n'ai pas fait de bijoux d'album. Je ne sais pas si j'en ferai un. Je suis pas sûre. Je pense qu'il me plaît comme ça. Donc, alors, je vais peut-être vous zoomer un petit peu. Hop, voilà, comme ceci. Alors, j'ai fait une construction avec des tamponnages. Alors, j'ai utilisé des tamponnages que j'ai colorisés et des tamponnages que j'ai laissés en noir et blanc. Parce qu'il y a du noir et blanc, enfin du gris foncé et blanc dans l'album. J'avais envie de laisser également des tampons non colorisés. Et j'ai utilisé quelques feuillages. Donc, j'ai fait un petit assemblage. J'ai utilisé quelques embellissements en bois aussi de chez Scrap Didi. Que j'ai eu au fil des box. Et un badge que j'avais également eu chez Scrap Didi, mes plus belles photos. J'ai également utilisé, j'ai oublié de vous dire, du papier miroir rose gold et les dies que j'avais acheté chez Comptoir du Scrap, les petits dies étiquettes. Voilà. Donc ça, c'est pas du Action par contre. Ensuite, donc voilà, ça c'est la couverture. À l'arrière, je n'ai rien fait. J'ai laissé tout simple. Hop. Et la tranche est comme ceci. Donc il est un petit peu dodu, je sais pas si vous allez voir, il s'ouvre un petit peu comme ça. J'aurais dû faire une tranche un tout petit peu plus épaisse parce que j'ai mis quand même beaucoup de photos dedans avec les rabats, les aimants et j'ai mis quelques embellissements en bois. Du coup, il est un tout petit peu trop épais. Si vous faites un album avec juste des photos sans embellissement, un peu en relief, 2 cm suffiront. Si comme moi, vous mettez pas mal de photos et d'embellissements, faites une tranche à 2,5 voire 3 cm. Voilà. Ce qui fait que, bon, après, c'est pas une catastrophe, hein. Je peux faire une petite fermeture élastiquée avec ou bien le fermer avec voilà, mettre un ruban autour, faire un nœud, je verrai, mais bon, comme ça, il tient bien quand même. Et voilà, donc, pour la première page, donc j'ai mis, sur la page de couverture, j'ai mis une grande photo en 10-15, avec, c'est les jardins d'eau, que je suis allée visiter en 2000, c'était avant la pandémie, donc en 2019. C'est un jardin qui se situe près de Sarlat. Alors c'est à Carsacaillac. C'est magnifique comme jardin. Moi je suis une fan de jardin, de fleurs, donc j'ai adoré. Et j'ai fait une petite construction avec les petits dies. Ah, si j'ai utilisé des petits dies étiquettes comme ça, je ne sais plus d'où ils viennent. Je crois que c'est Comptoir du Scrap, mais je me rappelle plus. Donc voilà. Joli souvenir ici, voilà. Ici, sur la première page en calque, j'ai juste collé une photo
Voilà, balade insolite. Alors ça, c'est des photos que j'avais fait imprimer chez PhotoWeb. Et j'ai fait en format Polaroid. Et en fait, on peut rajouter des sentiments nous-mêmes sur les photos avant l'impression, ce qui fait que j'ai déjà des sentiments tout écrits sur mes photos, donc ça c'est chouette. Donc voilà, la deuxième page, donc au verso du calque, pour que par transparence en fait on ne voit pas, j'ai collé une autre photo juste derrière la première. Donc là j'ai pas mis d'embellissement, je trouve que les photos suffisent à elles-mêmes. Ici sur mon premier petit rabat, j'ai une photo, à l'arrière une autre photo. Ici je suis venue faire une petite construction d'embellissement, j'ai mis un sentiment, ces petits détails qui comptent plus que tout. Ici j'ai mis une petite étiquette en rose gold, je pense que vous la voyez, oui. Une photo, voilà. Alors ici, une photo au centre de la page, une petite construction avec les feuillages et une fleur de nénuphar, une petite étiquette en rose gold et une autre un petit peu sous la photo, glissée sous la photo, voilà ici. C'est un petit peu le fil conducteur en fait, j'ai mis quelques petites touches de rose gold pour apporter un petit peu de brillant. Là j'ai mis un embellissement en bois shooting, hop, ça s'ouvre comme ceci, voilà. Là j'ai refait une petite construction avec des fleurs, des feuillages, une petite étiquette, un petit embellissement en bois, comme ceci. J'espère que ça va pas être trop sombre à la caméra, ça a l'air sombre dans mon retour, je verrai quand je vais faire le montage. Voilà, donc j'ai des photos, j'ai pas mal de photos dedans. Hop, ici, j'ai à nouveau une feuille de calque avec juste une photo dessus, je trouve que ça suffit. Et je voulais pas mettre trop, que ce soit trop lourd sur le calque, parce que le calque c'est quand même quelque chose de fragile, donc à nouveau une photo ici. Mes photos ont l'air hyper sombres à la caméra, c'est impressionnant. Donc j'ai vraiment éclairé le plus possible. Donc ici, à nouveau, une photo. Là, j'ai pas mis d'embellissement parce que franchement, la page se suffit à elle-même. J'ai juste mis une petite étiquette rose gold ici. Un petit fanion rose gold. Voilà. Ici, j'ai mis deux photos côte à côte avec un petit embellissement au centre, un embellissement bois ensemble ici et une petite étiquette rose gold. Voilà. Donc j'ai collé toutes mes photos double face. Je ne mets jamais de colle derrière les photos. Ici, la dernière page en papier cartonné. Donc, j'ai mis une photo. Là, j'ai fait un embellissement avec des fleurs aquarellées, des petits feuillages, une étiquette rose gold, moments heureux. Voilà. Et j'ai une photo sur le rabat. De l'autre côté, je referme. J'ai à nouveau une photo ici. Des jolis carpe-coï. Il y avait des beaux bassins avec des poissons. Ici, pour faire le rappel de la photo où je suis sous un petit parasol, hop là. Là, j'ai mis une autre photo avec le parasol sans moi dessous. Ici, à nouveau des carpe-coï. Je trouvais que ça allait bien sur le papier vert. Et la dernière photo, j'ai juste mis explosion de couleurs. Voilà, une belle fleur de nénuphar avec deux petits fanions en rose gold. Et voilà, l'album terminé, décoré. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, un petit pouce en l'air et à vous abonner bien sûr. Et moi je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.